Bonjour chers tous, bonjour à tous les abonnés de la Terma. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Ngoma. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Terma. Je suis la Terma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. J'incite aussi la femme noire à garder sa couleur de peau. Pourquoi? Parce que je suis contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je dis stop au Jansan. Alors, femme africaine, femme black, reste d'origine. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a été suggéré par une de mes abonnées. C'est vrai que sur ma page Facebook, je parle beaucoup de la peau noire de manière globale, incarnant la peau métisse, incarnant la peau claire. Mais je ne parle pas souvent de la peau des albinos. Alors j'ai une abonnée qui m'a écrit un jour, qui m'a dit: la Terma, est-ce que tu peux nous parler des albinos? Quels sont les produits que les albinos peuvent mettre sur leur peau? Et ça, honnêtement, je n'y avais pas pensé. Bienvenue dans le monde de l'albinisme. Famille de 5 enfants. Mon père était monogame. Mon père est d'origine camerounaise, comme moi je suis d'origine camerounaise. Mon père est d'origine camerounaise, Bangoulap, et ma mère est aussi d'origine camerounaise, Balengou d'un côté et Bangoulap de l'autre côté. Nous sommes issus de l'Ouest. Mon grand-père maternel, c'est-à-dire le père de ma maman, paix à son âme, était un homme polygame. Il avait 3 épouses. Et parmi ces 3 épouses, il y en avait une qui a donné de nombreux enfants albinos. Donc dans ma famille, j'ai 2 oncles maternels qui sont albinos. Et j'ai 2 oncles maternels, c'est-à-dire en fait j'ai un oncle maternel qui est albinos et j'ai une tante maternelle qui est albinos. Et cette tante maternelle qui est albinos, elle a donné naissance à, je pense, 2 enfants albinos, de très beaux enfants albinos, dont Célia, vous voyez la photo en haut. Et j'ai mon oncle maternel qui est albinos, qui a, par contre, lui, qui n'a pas donné des enfants, mais qui a donné des enfants très clairs. Alors, c'est quoi l'albinisme? Alors, c'est quoi l'albinisme? L'albinisme, vous savez que nous, les Africains, nous, les hommes noirs, nous avons cette couleur de peau grâce à la mélanine. La mélanine est un pigment qui est produit par les mélanocytes, qui sont des cellules de la peau, et qui donne cette couleur noire à notre peau. C'est cette mélanine qui nous protège du soleil, c'est cette mélanine qui nous épargne de certains cancers de la peau, etc., etc. Grâce à cette mélanine, nous avons normalement très peu de problèmes de peau. Chez l'homme caucasien, qui a donc la peau blanche, vous vous dites: ah, il est bien, la peau de mélanine. Si, l'homme caucasien a un peu de mélanine. La preuve, quand il va au soleil, il bronze. C'est pour ça qu'il a de la mélanine. Mais il n'a pas un taux de mélanine très important comme nous, les hommes noirs. Par contre, l'albinos n'a pas du tout de mélanine. Le gène de l'albinisme est un gène récessif. Bon, je vais vous expliquer simplement. Un gène récessif, il y a ce qu'on appelle le gène récessif, il y a ce qu'on appelle le gène dominant.
Le gène récessif, ça veut dire que vous avez un parent qui est albinos, vous avez un autre parent qui n'est pas albinos, vous n'êtes pas sûr de donner des enfants albinos parce que le gène est récessif, ce n'est pas le gène dominant. Alors il faut savoir que l'albinisme est une anomalie génétique qui affecte la pigmentation de la peau et qui est due à un défaut de production de mélanine. C'est pour ça que vous voyez des albinos qui sont blancs, parce qu'ils n'ont pas du tout de mélanine. Et cette mélanine, ce défaut de production de mélanine est porté par un gène. C'est pour ça qu'on parle d'anomalie génétique. En fait, pour qu'un enfant soit albinos, c'est-à-dire que tu te maries et tu donnes un enfant albinos et tu te dis bizarre, je ne suis pas albinos, non. Pour que tu donnes un enfant albinos, il faut déjà que toi, tu sois porteur du gène. Si tu es porteur du gène et que ton mari n'est pas porteur du gène, mais que toi, tu es porteur du gène, tu as une chance sur 4 de donner un enfant albinos. Par contre, si vous, tous les deux, et ton mari et toi, vous êtes porteurs du gène de l'albinisme, alors vous allez donner des enfants qui vont porter ce gène-là. L'albinisme n'est pas une tare. Parce que je sais que pendant de nombreuses années, on a pourchassé les albinos en disant que oui, ils sont porteurs de malchance, etc. etc. Non, l'albinisme n'est pas une tare. Au contraire, moi, j'ai des oncles qui sont albinos, j'ai des neveux qui sont albinos et qui sont super, super intelligents. L'albinisme se voit au niveau de la peau, mais aussi au niveau des yeux. C'est ce qu'on appelle l'albinisme oculaire. Quand vous regardez un albinos, vous voyez qu'il a, par exemple, ce problème oculaire. C'est ce qu'on appelle l'albinisme oculaire. Alors, comment est caractérisé l'albinos? Un albinos se caractérise déjà par la couleur de sa peau. Il a une peau très blanche. Il a le cheveu blanc. Il a la peau très blanche, pratiquement laiteuse. Il a l'œil, parce que l'albinos est myope, hypermétrope, astigmate. D'où le port de lunettes. Un albinos ne supporte pas le soleil. Vous vous en doutez, n'ayant pas de mélanine, il est très dangereux pour un albinos de s'exposer au soleil. Et pourquoi? Parce que c'est la mélanine qui nous protège des effets des rayons solaires. Si vous vous exposez au soleil sans protection, c'est très dangereux. Vous allez voir, il y a des albinos par exemple qui ont des taches de pigmentation parce qu'ils se sont exposés sans protection. Et l'albinos aussi doit faire attention à ce qu'il mange. Moi, dans ma famille, mes oncles, mes tantes albinos ne mangent pas de crevettes. Ils sont allergiques aux fruits de mer. Il y a un qui un jour a fait une allergie, mais terrible. Il ne supporte pas les fruits de mer, il ne mange pas de crevettes en fait. Donc ils doivent avoir une alimentation aussi très saine, faire très attention à ce qu'ils mangent. L'albinisme est une affection très rare, c'est une maladie rare. En France, elle touche à peu près 6000 personnes. En Afrique, vous avez une personne sur 2000 qui est albinos. Mais nous allons plutôt parler des soins. Quels sont les soins qu'une personne qui est albinos peut faire, peut utiliser et qu'est-ce qu'elle ne doit pas utiliser? Bienvenue dans le monde de l'albinisme. Alors déjà, un albinos, quand il sort dans la rue, il doit toujours porter un chapeau. Toujours. Surtout quand il y a le soleil. Un albinos doit se protéger des rayons solaires. Il ne doit jamais s'exposer au soleil sans protection. C'est très dangereux. Donc, toujours porter un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Il doit mettre une crème solaire sur le visage et sur le corps, indice 50+ UVA, UVB. C'est très important, je répète, c'est très important de mettre des crèmes solaires UVA, UVB. Ce doit être mentionné UVA, UVB. J'avais déjà expliqué la différence qu'il y avait entre les UVA et les UVB. Il faut savoir que les UVA sont des UV qui sont à l'origine de cancer de la peau. C'est-à-dire que ce sont des UVA qui vont profondément dans la peau. C'est-à-dire que même en l'absence du soleil, il y a des UVA. Contrairement aux UVB qui ont plutôt un effet bronzant, les UVA, ils vont en profondeur en fait dans la peau et sont à l'origine des cancers de la peau, sont à l'origine du vieillissement précoce de la peau. Donc il faut à tout prix que sur les tubes solaires soit précisé UVA, UVB. Ils doivent porter des lunettes parce qu'ils ont ce problème de déficit oculaire. Ça, c'est au niveau de la peau.
Et bien sûr, faire des soins. Vous avez des albinos qui ont des peaux magnifiques. Hein. C'est pas parce qu'on est albinos qu'on ne doit pas prendre soin de soi, non. De plus en plus maintenant, les femmes albinos prennent soin d'elles et ils savent comment le faire. Parce qu'à l'époque, nos parents ne savaient pas comment prendre soin de la peau des albinos. Maintenant, beaucoup savent comment prendre soin de la peau des albinos. Et aussi, ils doivent se faire suivre par un dermatologue. C'est très important parce que là, constaté chez l'albinos, vous avez des taches. Il y a des albinos qui ont beaucoup de taches sur la peau. Et avoir des taches cutanées, ce n'est pas souvent bon signe. Il faut toujours se faire suivre par un dermatologue. Évitez les huiles en journée. Il ne faut jamais utiliser des huiles en journée. Pourquoi? Parce que les huiles ont un effet bronzant sur la peau. Les huiles ont un effet bronzant sur la peau. Alors, si vous mettez une huile, déjà, moi, en tant que femme de couleur noire, j'évite de mettre des huiles en journée. J'ai toujours déconseillé de mettre des huiles en journée parce que des huiles ont un effet bronzant. Sauf si ce sont des huiles solaires, avec des indices de protection, avec des filtres UVA, UVB, c'est différent. Mais vous utilisez une huile normale, vous mettez sur la peau en journée, c'est très dangereux. Pour les albinos, c'est encore pire. Pour nous, déjà, les peaux noires, ce n'est pas conseillé. Mais pour les albinos, je ne recommande pas. Donc, évitez des huiles en journée. D'un de deux, vous pouvez utiliser des crèmes hydratantes. C'est normal, utiliser des crèmes hydratantes que vous mettez sur votre visage. Maintenant, si vous sentez que vous avez une peau sensible, parce qu'il y a des albinos qui ont une peau sensible, qui peuvent ne pas supporter des parfums, des choses comme ça, alors vous utilisez des produits sans parfum. Vous pouvez utiliser des produits sans parfum. Je vous mets tout en haut. Bonjour chers tous, bonjour à tous les abonnés de la Therma. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Ngomaso Louise Blanche, plus connue sous le nom de Binkou. J'administre la page Les Chroniques de Binkou sur Facebook. Vous pouvez parcourir, vous abonner, partager, comme vous voulez. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tirer un coup de chapeau à cette dame courageuse, entreprenante qu'est la Therma, Madame Nelly Ngassa, qui m'appelle affectueusement mon bébé blanc. Donc j'aimerais lui tirer un coup de chapeau pour ce combat qu'elle mène depuis plusieurs années contre la dépigmentation volontaire. Ce combat très édifiant, ce combat farouche et très structuré. Je l'ai rejointe il y a plusieurs années, 2 ou 3 ans. Et je ne mène pas ce combat à temps plein. Je ne mène pas ce combat avec la même dextérité qu'elle dans le langage, à chacun sa méthode, mais nous avons les mêmes positions en ce qui concerne ce fléau qui mine la société. La vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas la dépigmentation volontaire. Alors elle m'a demandé de faire cette vidéo pour vous présenter les produits que j'utilise au quotidien pour le bien-être de ma peau d'albinos. Ces produits ont une particularité, c'est qu'ils peuvent être utilisés par tout le monde parce qu'ils sont pour la plupart naturels. Donc d'ailleurs, dans la maison, ma mère et moi on utilise pratiquement les mêmes produits pour notre peau. Ma mère est pourtant claire, elle est naturellement claire. Donc ces produits peuvent être utilisés par tous ceux qui veulent garder leur peau naturelle et belle. On va commencer par l'huile de coco. L'huile de coco Binkou Care. Mon huile de coco pressée à froid. Je l'extrais à froid et je la commercialise également. Tous ceux et celles qui ont acheter ce produit ne vous diront que du bien de cette huile. Elle est extraite à froid et sa particularité sur ma peau d'albinos, c'est qu'elle me protège des rayons ultraviolets. Donc en fait, mon huile de coco joue le rôle d'écran solaire. Je ne mets pas d'écran solaire sur ma peau parce que je n'aime pas trop encombrer ma peau. C'est pas que je recommande aux albinos de ne pas en mettre, mais bon, moi je n'en mets pas parce que mon huile de coco me suffit. À côté de l'huile de coco, il y a le beurre de karité. Je mélange de temps en temps le beurre de karité avec l'huile de coco. Pas pour vendre sur tout le visage, pour vendre sur les articulations, notamment les genoux, les coudes, même parfois les bras et le cou, mais pas sur le visage, parce que sur le visage, ça donne à mon visage une texture un peu trop grasse. Donc, à côté, il y a également l'huile d'avocat que j'extrais à froid moi-même. Bon, je n'en parle pas sur ma page parce que je n'ai pas encore obtenu les machines pour extraire mon huile d'avocat. Je les obtiendrai peut-être dans les jours à venir, s'il plaît à Dieu, comme on dit.
Néanmoins, j'extrais cette huile à froid et elle est très bien pour le visage. Je oins mon visage chaque soir après le bain au coucher de l'huile d'avocat. Et enfin, il y a cette crème d'Exeril qui m'a été recommandée il y a 5 ans par un dermatologue. Je ne l'applique pas constamment, je l'applique soit quand je suis en période ovulatoire, soit quand je saigne. Parce que durant cette période, j'ai souvent une éruption de boutons sous les lèvres. Donc je l'applique, je mélange avec l'huile de coco toujours, d'Exeril. Alors voilà en ce qui concerne les produits que j'utilise pour ma peau, pour garder ma peau saine et belle, comme vous pouvez le constater. Merci. Alors je vous mets en image tous les produits que je conseille aux albinos. Mais il faut savoir une chose, c'est une liste qui est non exhaustive. C'est-à-dire que il y a des milliers et des milliers de produits qu'on peut utiliser. Là, je vous ai mis les produits que j'ai sous la main. La majorité de ces produits sont des produits hydratants. Un albinos n'a pas besoin de se compliquer la vie en termes de produits. Il a juste besoin d'hydrater sa peau au quotidien, matin et soir. Et aussi de se protéger des rayons solaires. La protection solaire est très très importante et c'est la protection maximale, c'est-à-dire la protection 50+. UVA, UVB, c'est très important. On se protège du soleil, on hydrate sa peau tous les jours. Je répète, tous les jours. Et je voudrais faire une parenthèse. Binkou utilise l'huile de coco. Elle dit qu'elle n'utilise pas de crème solaire, de produits solaires. Mais il faut savoir que dans l'huile de coco, nous avons l'acide laurique. Et l'acide laurique est un très grand protecteur solaire. Ne l'oublions pas. L'acide laurique est un très grand protecteur solaire. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ces différents produits. C'est des produits que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie, en France, là où je réside, donc c'est plus simple. Ou alors en Afrique, dans les pharmacies surtout. Voilà. Gravity.